Et bonjour les amis, regardez-moi un petit peu ce magnifique spot qu'on s'est trouvé. Ça y est, j'ai retrouvé ma petite coccinelle d'amour. J'ai pas mal roulé, c'est vrai que j'ai pas filmé ces derniers jours. Regardez, hop, elle est juste là, à côté, avec Aaron. Donc je les ai retrouvés il y a 2-3 jours déjà. Et c'est vrai que j'ai pas trop filmé. Il y a eu quelques petites péripéties, un gros toutou c'est vrai. Donc j'ai beaucoup roulé pour la retrouver en Normandie. Et puis on a continué un petit peu au-dessus de Caen. Là on n'est pas très loin de Ouistreham, qu'on va aller visiter d'ailleurs, parce que ça a l'air vraiment très joli. On va profiter un petit peu de la plage, tout ça avec Aaron. Et puis donc comme je vous disais, on a eu quelques péripéties, parce que comme vous savez, je devais retrouver ma petite femme et j'avais rendez-vous chez le dentiste. Alors malheureusement, il était hyper surchargé le gars, donc il a juste pu me faire un pansement. Donc voilà, et puis il m'a fait une ordonnance avec, je crois que c'est du paracétamol avec de l'opium qu'il y a dedans. Donc je commence à me rendre compte que ça va être compliqué de vraiment faire soigner ses dents, parce que j'en ai une qui me fait mal, et puis j'en ai encore deux autres aussi. Donc il me faudrait vraiment un vrai rendez-vous, parce que là il nous a pris un peu entre deux, pour vraiment réparer ces trois dents, quoi. Surtout celle qui me fait mal déjà en premier, ce serait bien. Et je me rends compte que c'est quand même compliqué de trouver des dentistes. Il y en a de moins en moins à ce que j'ai pu voir. Donc voilà, je suis encore en train de rechercher et essayer de trouver quand même assez rapidement, parce que le pansement va tenir peut-être allez, maximum un mois si j'ai de la chance. Et bon, il me reste les cachets, mais je vais pas pouvoir rester éternellement comme ça. Et autre petite péripétie, parce qu'il n'y a pas que là-dedans, il y a aussi Yves qui m'a fait un petit peu, suer, parce que bah, le jour où j'ai retrouvé Anna, à un moment ça a arrêté, j'ai voulu faire une marche arrière. Et impossible de l'enlever, impossible ensuite de la repasser, parce que j'ai réussi à l'enlever en forçant. Et elle forçait, ça passait plus. Et la cinquième, pareil. Donc j'avais plus que les quatre premières vitesses, la 1 jusqu'à la 4. Et bah, je comprenais pas d'où ça venait. Donc j'ai tout démonté, j'ai enlevé la roue de secours, j'ai regardé la tringlerie, ça avait l'air d'aller. C'est vrai qu'il y a un jeu un peu bizarre, je sais pas si ça n'a pas été traficoté un peu, enfin c'est un peu bizarre. Mais bah, ça venait pas de ça. Et après, j'ai regardé le niveau, et le niveau était juste en dessous du mini, ou juste au mini. Et bah, j'ai commencé par remettre de l'huile. J'ai rempli bien au-dessus du maxi, parce que on m'a dit que sur ces boîtes de vitesse-là, la cinquième a été rajoutée, je crois. Avant, c'était des boîtes 4 qui ont été modifiées par les constructeurs. Et du coup, le pignon de la 5, qui est aussi la marche arrière, ne tremperait pas assez dans l'huile. Donc faut mettre un petit peu au-dessus du maxi. Donc là j'ai quasiment tout rempli. C'est pas très bon pour les joints spi, mais j'ai rempli au maximum. J'ai laissé refroidir, parce que comme j'avais roulé beaucoup, en tout j'avais roulé presque 5 heures dans la journée. Euh, Bah, je pense que voilà que ça a chauffé, et puis comme il n'y avait pas assez d'huile, et ça s'est bloqué. Donc ensuite ça a refonctionné. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, ça force encore un petit peu, mais la boîte forçait déjà un petit peu. Et du coup, à côté, je me suis renseigné pour trouver une nouvelle boîte, mais ces pièces-là sont vraiment introuvables. Si des fois vous avez une boîte chez vous, que vous voyez cette vidéo pour un Fiat Ducato de 91 en 1,9 litre turbo D, voilà, moteur Fiat, parce que c'est pas les mêmes boîtes apparemment que les C25 J5 avec moteur 2,5 litre D, ça c'est pas les mêmes apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc si jamais vous avez ça en stock, on sait jamais. D'ailleurs, j'en avais parlé avec David, et franchement, franchement, il assure, parce qu'il a appelé des casses et tout bah, du côté là où il habite. Bon, il a pas trouvé non plus, hein, il m'a dit que c'était introuvable. Euh, mais il m'a dit qu'il avait un produit, parce qu'en fait, il est mécano, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est mécano, chef mécano en moto, dans un magasin de moto. Et il m'a dit qu'il avait des produits pour les boîtes de vitesse, justement, pour pouvoir faire passer plus facilement les vitesses, vraiment des additifs pour les boîtes. Et du coup, bah, ce que je vais faire, je pense que je vais... Parce que j'ai rendez-vous, ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai rendez-vous à Tours pour un scanner, pour le dos, ça c'est encore une autre péripétie. C'est parce que vous savez, j'avais eu, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'avais eu un accident de vélo il y a quelques années déjà. Et j'avais eu 4 fractures, je crois, 4 ou 5 fractures des apophyses. Vous savez, les petits os qui sont sur la colonne vertébrale. Donc ils étaient fracturés. Une voiture m'avait coupé la chique dans un rond-point. J'étais à vélo et j'avais fini sur le capot. Donc voilà, j'avais eu un scanner à l'époque où on avait vu les os cassés. Mais depuis, par moment, j'ai mal. Donc ça me relance des fois comme si l'accident venait venait d'arriver quoi. Donc voilà, la dernière fois que je suis allé voir un médecin, j'ai demandé une ordonnance pour faire un scanner pour vérifier un petit peu bah, l'état de la colonne quoi.
Et donc j'ai rendez-vous à Tours, voilà, tout ça pour dire ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas passer en même temps chez David, passer peut-être aussi chez Christian, comme c'est juste à côté. Et puis voilà. Donc voilà, grâce à David, il m'a trouvé une solution, encore merci à lui. Et en espérant que ça tienne avec cet additif, je vais revidanger aussi, je vais remettre une huile propre. Et puis mettre le produit, on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu un résumé de tout ce qui s'est passé ces derniers temps et tout ce qui va être fait, quoi. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, vous avez vu, il fait super beau. Donc on va en profiter, on va marcher un petit peu parce que à la base je voulais descendre le vélo parce que je ne l'ai pas encore descendu. Mais ils annoncent de la pluie pour demain. Alors je me dis, est-ce que c'est bien utile de descendre le vélo et que je vais devoir le remonter ensuite pour le protéger, tout ça. Je me dis plutôt, on va y aller à pied, et puis comme ça, je pourrais prendre Gros Toutou aussi. On est un petit peu loin quand même, on a presque 1 heure de marche. Mais bon, ça va nous faire du bien, peut-être même 1 heure et demie, je crois. Ça va nous faire du bien, et puis je vais pouvoir prendre Gros Toutou avec moi, et puis on va aller voir la plage, tout ça. J'espère que les chiens sont acceptés quand même. Bon, après, c'est pas l'été, hein, c'est pas encore les... Bon, c'est vrai qu'il fait beau, donc il risque d'y avoir du monde, en plus on est samedi. Mais bon, on va essayer, on va quand même tenter de le prendre avec nous. Un Gros Toutou, c'est vrai? Bah ouais. C'est peut-être kiffé. Et en tout cas, je suis bien content parce qu'avec le solaire, là, je suis vachement bien autonome en ce moment là. Il y a vraiment beaucoup de soleil, donc je pense que cet été, je vais pas manquer d'électricité. Pour l'hiver, on verra parce que c'est le nouveau système, c'est avec les 3 batteries. C'est vrai que je vous ai pas encore fait la vidéo où je vous expliquerai un petit peu enfin, mon parc solaire, quoi. Mais en tout cas, pour le moment, je manque pas d'électricité. Je peux utiliser ces 3 appareils sans souci. Donc voilà. Écoutez les amis, j'ai envie de dire, je vais vous montrer un petit peu le spot d'ailleurs, je ne sais pas montrer. Regardez, si on n'est pas bien là, hop, face à l'Orne, si je dis pas de bêtises, qui se jette ensuite dans la mer. Donc Ouistreham, c'est juste là-bas, en fait, tout au fond. Voilà, et nous, on est posé là, tranquillou. Eh bien, franchement, on a super bien dormi, il y a la route qui est un petit peu passante là-bas, moi ça m'a pas trop dérangé. Voilà, et puis voilà, la nature, on est vachement bien quand même. Je vais vous montrer aussi, j'ai fait une petite amélioration pour le Toutous Bar. Maintenant j'ai mis aussi une gamelle de croquettes. Voilà, comme ça s'il y a un chien qui passe et qui est affamé, et il pourra se nourrir un petit peu. Salut vous! Alors? Ça va? Ils sont pas sauvages, ils viennent. Bonjour! Ah, tu te fais embêter toi. Il y a 2 garçons qui t'embêtent là. Ah ouais, ils t'embêtent, hein. Dis donc, n'embête pas les filles comme ça. Hein? Hop là, voilà. Tu vois, t'es tranquille maintenant. Je les ai fait fuir. C'est la période des amours, hein. Bah ouais. Bah, si t'as pas envie, hein. Bah oui, t'as bien raison. Donc on va remplir les bouteilles et je vais prendre le sac à dos avec la serviette de plage et puis la petite gamelle pour Falcor, comme ça on aura de l'eau parce qu'à la plage des fois il fait chaud. Je vais prendre aussi le petit micro moumoute au cas où il y a du vent et puis quelques friandises pour Gros Toutou. Sans oublier le plus important pour nous les amis chauves, les casquettes. Gros Toutou est tout content de partir en balade. On peut apercevoir Nanito. Bonjour Nanito. Alors, ça va toi? Ouais? T'as bien dormi? Ça a l'air. Et bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Aaron, bonjour Anna. Bonjour mon petit cœur. Depuis le temps que nous ne sommes pas vus. Ça fait un petit moment. Oui, depuis 10 jours. Non mais en fait, j'ai déjà dit qu'on s'était retrouvés depuis quelques jours. Acteur studio. Acteur studio bidon. Voilà. Bon, vous êtes prêts pour la balade? Oui, on doit encore mettre nos chaussures, même si Aaron n'a pas envie de mettre des chaussures, il a envie de marcher pieds nus. Ah, voilà. T'as envie de partir pieds nus comme moi aujourd'hui? Et en plus, si tu notes bien, il a décidé de mettre le même pantalon que toi. Enfin, ah oui. Parce que hier on a été faire les boutiques et du coup il m'a dit oh ouais c'est le même qui est dressé, on va le prendre. Ça ressemble un petit peu, j'ai les bandes noires, toi c'est blanc et noir. Ouais. Voilà. Ouais. Par couleur contre, kaki, j'aime bien la couleur kaki. On va peut-être quand même enlever l'étiquette. L'étiquette, ça peut aider. C'est mieux.
Après normalement bah, ça va être de la plage, bon, c'est des petits chemins donc normalement ça devrait pas faire trop mal aux pieds. Et bon, c'est une piste cyclable qui va jusqu'à Ouistreham, qui est de l'autre côté de la rive. Donc nous on va prendre le pont qui est juste là, hop, tout au fond là-bas. Et en fait c'est un pont qui se soulève, on l'a vu se soulever plusieurs fois ce matin, et ça laisse passer les voiliers, tout ça. Donc nous on va passer par là, hop, et puis jusqu'à là-bas, jusqu'au bout là-bas, tout au fond, jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan. Non, c'est la Manche ici. C'est la Manche, non? Ah oui, bon, c'est la Manche. Donc c'est bien la mer. Bon, au cas où, on va prendre quand même ses chaussures. J'en ai mis dans un petit sac poubelle. Voilà. Au cas où, parce qu'il y a quand même une heure et demie peut-être, 1h20 je crois, de marche. Donc vaut mieux, au cas où. Bah, écoutez, c'est parti les amis. Direction la playa. Normalement on n'aurait pas pu passer, je pense que d'habitude les pierres sont mis sur le chemin, comme là-bas, mais là c'était poussé, donc on a pu se mettre du coup sur le spot. Voilà, je pense que ça a dû être enlevé par quelqu'un, je sais pas. Parce que le spot sur Park Fortnite en fait c'était ici, au niveau de cette petite route, et nous du coup on a pu continuer et se mettre au fond. Et regardez du coup il y a le pont qui est en train de se lever comme je vous disais, on a entendu la petite sonnette. Et là il est en train de se soulever. On peut apercevoir au fond là-bas. La barrière est descendue. Et le pont se soulève. Donc vite, dépêchons-nous. Non, trop tard. On va devoir attendre du coup que le pont redescende. Et en plus il n'est pas très rapide. Donc je pense qu'on va avoir pour un quart d'heure à attendre avant de pouvoir traverser. Du coup il y a pas mal de monde qui sont arrivés pour prendre justement en photo le pont qui se soulève. Ça afflue, ça afflue. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir ça parce que c'est carrément un morceau de la route qui se soulève comme ça. On voit le goudron là. Pour laisser passer un petit bateau qui est en train d'arriver d'ailleurs. C'est une sacrée machine. Hein. On entend les moteurs électriques là. Voilà, le petit voilier là, qui est en train de passer. Excellent. Il y a même un deuxième qui passe, du coup, ils en profitent. Et même un troisième. 4. Il y en a un autre derrière, un petit, ah oui. Impressionnant, hein, Aaron? On voit pas ça tous les jours. Hein. Par contre, je viens de voir qu'il y a le panneau marqué camping interdit. On n'avait pas vu ça. Feu interdit également. Mais nous, on campe pas. On est juste stationné. On n'a pas sorti les affaires, tout ça. Donc. Bon, bah ça y est, le pont est en train de descendre. On va pouvoir passer. Je pense que tous les gens attendent aussi pour passer, du coup. Et en fait, du coup, il s'appelle le Pegasus Bridge. Donc, Bridge. Donc, c'est le pont de Pegasus. Et il y a le mémorial juste à côté, justement, qui est par rapport à la guerre. C'est bon, on va pouvoir traverser maintenant. C'est vrai que ça a sonné un bon petit moment la petite sonnette tout à l'heure parce que faut vite déguerpir quand ça sonne parce que sinon le pont après il soulève. Hein. Il va pas vous attendre. On va mettre sur la gauche. Bah ouais, attends, je vais me mettre de l'autre côté parce que là gros toutou il a peur. Là, il sent qu'il n'y a plus la terre en fait en dessous de ses pieds, il voit l'eau. Donc il a un peu du mal mais il avance quand même. Allez, ça va bien se passer gros toutou. Un petit peu. il est pas à son aise. Hein. Ouais, ouais. Il se dépêche, ne traînons pas ici. Voilà, ça y est, on a retrouvé le bitume. Ah, ça va mieux, hein, gros tuto. Ah ouais. Du coup, on a entendu pas mal d'anglais parler, donc c'est normal. Hein. Après, c'est ici aussi qu'il y a eu pas mal de morts de leur côté, du coup, quand ils sont venus nous aider. Et regardez, il y a un char ici, en expo. Impressionnant de voir ces machines de guerre. Et là, on peut voir que c'est marqué donc le 5 et 6 juin 44. Le libérateur courait en ces lieux sous la mitraille pour qu'aujourd'hui nous y courons en toute liberté. Bon, par contre j'ai dû attacher gros toutou parce que le problème c'est que c'est une piste cyclable, c'est aussi un chemin mais ça peut être dangereux. D'ailleurs il y avait un panneau qui nous demandait d'attacher le toutou parce que oui, s'il y a un vélo qui arrive vite, parce que des fois il y a des vélos de course là, qui passent assez rapidement, donc si gros toutou il fait un geste un petit peu brusque, ça risque de causer un accident. Bon, comment ça se passe pour le moment? Bien. Bien. On a trouvé un petit peu d'herbe là, du coup, c'est quand même plus agréable dans l'herbe, c'est vrai. Surtout au début, parce que tes pieds sont pas trop habitués.
T'as pas autant de cornes que moi j'en ai maintenant. Et donc on traverse le chemin là. C'est super agréable. Donc il y a quand même une petite partie pour les piétons et l'autre pour les vélos. Mais bon, je préfère quand même le garder avec moi. On sait jamais, gros toutou qui traverse et qu'il y a un vélo qui arrive vite. Ça pourrait être dangereux. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on marche. Cette route était un petit peu interminable. C'est vrai qu'en vélo, je pense que ça aurait été un petit peu plus vite. On voit qu'il y a quelques chevaux là-bas. Et on aperçoit aussi le port qui est tout au fond là-bas. Il y a un phare. Donc on se rapproche tout doucement, mais sûrement. Bon, par contre, il y a les nuages qui commencent à nous rattraper. Comme ils avaient annoncé de la pluie vers 16 h. J'espère qu'elle n'est pas trop en avance. On verra bien. Ça commence un peu à faire peur quand même. Ouais, donc surtout qu'on a le retour après quoi. Après, normalement, ils ont dit pas de pluie jusqu'à 16-17 heures. Ouais, normalement. Normalement, mais... À voir. Ouais. Il y a quand même pas mal de bateaux de pêche ici. C'est le port, vous voyez. Ils sont en train de préparer les filets là-bas. Donc là on est un petit peu dans la zone industrielle hein, et on peut voir qu'il y a un car ferry voilà, pour pouvoir aller en Angleterre. Donc on se rapproche tout doucement de la ville parce que là c'est vraiment les bateaux, le port, c'est pas très joli, mais je pense qu'après on va aller voir les plages qui seront un petit peu plus gaies. Et regardez ici, il y a une toute petite maison parmi les appartements autour. Et ça me faisait penser un petit peu au film d'animation Là-haut. Vous savez que le vieux monsieur qui met des ballons et puis qui fait envoler sa maison. D'ailleurs merci à Aaron parce que c'est lui qui a retrouvé le nom, je ne me rappelais plus. En tout cas on peut voir qu'il y a quelques manèges. Donc je me demande s'il y aurait peut-être des churros. Peut-être qu'on se laissera tenter tout à l'heure. Là-bas, il y a un truc de gaufres, crêpes, glace. Ah, il faut voir s'il est ouvert, mais je pense que oui, parce que les manèges sont allumés là. Mais il n'y a pas de descente churros. Ah. Et ben si, il y a bien des chichis. Regardez, youpi! Et du coup, les petits gourmands, ils se sont pris aussi des réglés américains. Ouais. Voilà, c'est sucré, c'est coloré. Petite gourmandise. Petite gourmandise. Et nous, on attend les churros aussi. Et pas les sushis. Et pas les sushis, ce que j'ai dit. J'ai dit 14, au lieu de dire 14 chichis, j'ai dit 14 sushis. Ouais, j'ai dû rigoler là. J'ai ma langue qui a fourché. Bon bah voilà, ça y est, on a récupéré les churros. Et là, il y a des machines à pince. Je suis bien tenté d'aller en faire, mais j'ai pas pris de monnaie. Il y a même les petites machines à sous là. Ça, c'est les trucs où tu laisses ta paye dedans. Et que tu gagnes un briquet. Donc voilà, écoutez, on s'est posé sur un petit banc. On déguste les chichis et on est juste en face du phare. Bon, Falcor a validé les churros, ils sont très bons cette fois-ci. Ils sont bien cuits, c'est des fois ils les font pas assez cuire. Bon, des fois il y a trop de sucre aussi. Et des fois il y a trop de sucre, là ça va encore. Bon, il y en a quand même, hein. Mais ils sont bons. Donc du coup, nous on voulait aller voir les plages, mais on vient de rencontrer une personne qui avait un autre chien. Donc avec Falcor, ils ont fait un petit peu les foufous, ils se sont bien amusés. Et elle nous a conseillé en fait d'aller derrière le phare, parce que derrière le phare, il y a des plages qui seraient... Parce que derrière le phare, en fait, il y aurait des plages qui seraient sauvages. Donc voilà, c'est idéal pour les chiens, c'est autorisé. Parce que là-bas, apparemment, ce serait vraiment trop compliqué. Donc bah, écoutez, on va suivre ses conseils et puis on va aller voir un petit peu ce coin un petit peu sauvage. Un petit peu. Et juste en face du phare aussi, il y a les pêcheurs qui vendent directement. Là, c'est un petit marché de pêcheurs. Et on peut apercevoir au loin aussi, regardez, il y a un grand paquebot qui est en train d'arriver. C'est vraiment des immeubles sur l'eau, quoi. Donc on va devoir encore passer des ponts comme ça en bois. Toutou, le pauvre, il n'a pas de chance. Et ça va nous permettre de voir le phare aussi d'un peu plus près. C'est quand même assez joli. On peut voir que l'écluse n'est pas toute jeune, 1857. Et regardez, en plus par chance le soleil vient de ressortir. Donc voici le phare de Ouistreham, qui est magnifique. On peut voir que sa lampe halogène fait 650 watts. Donc vous imaginez un petit peu la puissance. On apprend qu'il fait 38 mètres de haut
171 marches pour grimper tout en haut. Et il a été mis en service en 1905. Il y a une photo d'époque. Et là, ils nous ont mis aussi la lentille optique en verre et en cuivre. Bah ouais, là, ça commence à sonner, donc on a eu juste le temps de passer parce que c'est par rapport à... En fait, il y a un moment où ça s'ouvre, il y a une horaire. Je crois que c'était 14h45, c'est ça? Ouais. Et donc voilà, bah, c'est le moment où ça va s'ouvrir. Donc après, il y a les barrières qu'on a passé le petit pont là, qui sont automatiques. Donc un peu plus, on n'aurait pas pu venir jusqu'ici. Après, je ne sais pas combien de temps ça reste ouvert. Si c'est comme l'autre, ça va. Si c'est comme l'autre, ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, et puis après, ça sera où? Voilà, qu'on reste pas coincé non plus ici, qu'on ne pourra plus retourner de l'autre côté. Donc ça y est les amis, regardez, on arrive au niveau de la plage, côté sauvage un petit peu. Et plus loin, il y a même une petite forêt apparemment sympathique. Donc là, je vais pouvoir lâcher Gros Toutou. Il va pouvoir s'amuser dans le sable sans que personne ne lui dise rien. Allez Gros Toutou, tu vas pouvoir être libre. Je te détache. Allez. Oui. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le paquebot en fait c'est le ferry, hein, avec les voitures qui sont en train de sortir, les camions surtout. On voit un petit peu d'ici. Et là on vient de voir qu'il y a un dog argentin qui est en train d'arriver, tout au fond là-bas. Par contre il est accroché à une longe, alors je sais pas si, si la maîtresse va pouvoir le détacher, va vouloir le détacher. Et ouais, on dirait un Gros Toutou qui arrive, trop drôle. J'étais pas sûr au début, mais c'est bien un dog argentin. Bon, voilà, ça y est, ils se sont rencontrés. Bon, malheureusement, ça s'est très mal passé. Avec l'autre chien, il était très agressif. Du coup, voilà, il s'est pris quelques petits coups de croc. Attends, fais voir. Surtout ici, là, il y a un petit coup de croc. Voilà. Donc voilà, on les a séparés. Et puis voilà, ça arrive des fois, malheureusement. Parce qu'il n'était pas castré, l'autre. Et comme Falcor est castré, bah, des fois, ça se passe mal entre mâles non castrés, quoi. Et bah, il était un petit peu plus agressif. Falcor grognait aussi, mais ne l'a pas mordu. Mais lui, il a mis 2-3 coups de dents. Rien de méchant, j'ai vérifié, c'est des petites traces de sang, c'est des petits coups vraiment. Donc on va se mettre dans l'eau de mer, ça va désinfecter un petit peu ça. Puis on désinfectera mieux à la maison. Donc voilà, ce qui est fait, je l'ai bien rincé à l'eau et donc il reste vraiment juste au niveau de la lèvre. Donc ça va être un petit peu plus de temps, je pense, à cicatriser. Et du coup, avec cette mauvaise aventure, je pense qu'on va rentrer. On pensait visiter un petit peu le village. On est un petit peu fatigué aussi, on a pas mal marché, il nous reste encore pas mal pour rentrer. Donc on fera Ouistreham, le centre une prochaine fois. Après c'est pas non plus le village du siècle, hein. On a vu qu'il y avait une église qui était quand même assez jolie. Mais bon, on va rentrer. Donc du coup on est passé à la pharmacie, là j'ai racheté de l'alcool 70, ça c'est pour les enfants qui sont pas sages. Non. Et puis du coup elle m'a conseillé ceci pour les chiens, un antiseptique. Et voilà, normalement ça serait mieux parce que l'alcool c'est un peu trop fort, hein, pour les toutous. Ça saigne un peu quand même. Hein. Pauvre Gros Toutou quand même. Ouais. Il pensait se faire un ami, puis finalement c'était un haters, tu vois. Il cachait bien son jeu. Heureusement, bon c'est rien, ça reste superficiel par rapport à la taille des chiens. Ouais. C'est qu'un petit bobo, mais bon. C'est vrai que le chien était vachement bien en chair, quoi, comparé à Falcor. Il était encore plus costaud que Falcor. Ouais. Une peau de argentin.